Bonsoir tout le monde, bienvenue encore une fois dans mon salon. Écoutez, on est rendu au mois d'avril, le printemps il tarde à venir, mais il va venir, ça c'est certain, tout comme le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ tarde à venir, mais il va venir, c'est certain. C'est une promesse, il nous l'a dit, il l'a dit à ses disciples, et c'est biblique, c'est écrit bibliquement. Donc on va aller regarder justement Jean 14, 14, versets 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'est une promesse que Jésus a faite quand il est parti, quand il a dit à ses disciples, dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup d'endroits pour habiter, il y a plusieurs demeures. Et Jésus va nous préparer cette place-là, la place qui nous convient, il va nous la préparer. Et quand notre place va être prête, il va venir pour nous prendre avec lui. Et ça, je le dis souvent à ma mère qui est Alzheimer et qui attend de mourir, qui a le hâte de mourir pour aller à la rencontre de son Seigneur. Ça, ce verset-là, je lui répète tellement souvent. Et je lui dis, maman, ta place n'est pas prête encore. Ta place n'est pas prête. Quand ta place va être prête, fais-toi-en pas. Jésus va venir te chercher. Jésus, il t'a pas oublié. Donc, c'est la même chose. Le Seigneur, il va revenir. Il va venir nous chercher. Comment les deux anges ont-ils décrit le retour de Jésus dans Acte 1, versets 9 et 11? De 9 à 11. Après avoir dit cela, parce que là, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit qu'il allait recevoir la puissance du Saint-Esprit. Bon. Fait qu'après avoir dit ça à ses disciples, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, Jésus va revenir de la même façon. Les anges ont dit, les deux anges, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller vers le ciel. Ça va être grandiose. On va le revoir, il va revenir. Personne ne va le manquer, on va le voir, là. De toute façon, je vous en parle. Que dit Jésus au sujet de son retour dans les passages suivants? Donc, on a Matthieu, chapitre 16, puis Matthieu, chapitre 24. Mais on va retourner là, je suis dans Actes, je vais retourner dans Matthieu. Là, j'ai dit Matthieu 16, premièrement. Et c'est le verset 27. C'est Jésus lui-même là, qui le dit. « Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Jésus va rendre à chacun de nous, selon notre manière d'agir. Alors, il faut qu'on fasse attention à notre comportement, hein, j'espère. Ici, il va revenir avec ses anges dans la gloire du Père. Matthieu 24 et le verset 27. Ici, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il parle d'un éclair de l'Occident, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Ça va traverser le ciel. Ça va être grandiose. Personne va manquer l'avènement de Jésus-Christ. Personne. Et je ne sais pas si vous le savez, mais des fois, quand il y a des orages, c'est intéressant de regarder le ciel. Je ne sais pas si vous avez vu les éclairs, mais des fois, il y a des éclairs, on les voit, ça traverse le ciel, ça transperce. C'est grandiose de voir les éclairs. Et, et souvent, quand c'est des orages le soir, il fait sombre, c'est noir, on voit rien. Et là, quand un éclair arrive, on la voit traverser, puis tout est illuminé partout. Imaginez-vous, quand ça va être le retour de Jésus-Christ, comment ça va être merveilleux. Ça va être grandiose. On ne pourra pas le manquer. C'est impossible. Quelqu'un qui le manque ça, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que tout le monde va savoir le retour de Jésus-Christ. Il viendra comme l'éclair d'un bout du ciel à l'autre. Marc 13. On va aller voir ça. 13, 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Il va-tu en avoir du monde? Hein? Ça va être énorme. Il va revenir et il va rassembler, le Fils de l'homme viendra entouré de nuages et sa puissance et sa gloire. Il va rassembler tout le monde. Luc 12, au verset 40. L'autre bord de la page. Verset 40 nous dit que vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On doit se tenir prêt, parce qu'on ne pensera pas qu'il va venir. On n'y pensera pas, on va être affairé à faire des choses. Paf, Jésus va arriver. Fait que soyons prêts. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. On ne sait pas à quel moment qu'il va arriver. Paul, ici, il évoque le retour de Christ dans tous les chapitres de sa première lettre aux Thessaloniciens. Alors, on va aller dans sa première lettre de Thessaloniciens, justement. Bon, un ici, OK. Et on va aller voir le chapitre 1, versets 9 et 10. Vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour. C'est ça, un premier épître? Un Thessaloniciens 2. Voyons, 1, 9, 10. Je n'étais même pas dans le, excusez, j'étais dans 2, mais 9, 10. Mais c'est 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Alors, ici, il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors ici, Paul décrit le retour, il dit d'attendre le retour de son Fils venant des cieux. Jésus va revenir des cieux. De la même manière qu'il est parti, il va revenir. 1 Thessaloniciens 2, 19. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie,
notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Alors, comment est-ce qu'il décrit le retour? Comme une couronne de gloire. Il est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. Et ici, quand le Seigneur Jésus viendra, vous serez, c'est ça, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, vous serez la récompense. Vous la recevrez, cette récompense-là. 1 Thessaloniciens 3, de 12 à 13. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres, et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici, le Seigneur, quand il va arriver, il va être là avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 4, 16, 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors le Seigneur a un signal à la voix d'un archange, au son de la trompette. On va l'entendre. Ça va être grandiose. Le Seigneur va descendre du ciel. On va voir les morts qui vont ressusciter premièrement. Tous ceux qui nous ont quittés, qu'on a aimés, ils vont tous ressusciter. Et nous qui sommes vivants, qui serons restés, on va être enlevés dans les airs, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, de 2 à 6 dit, « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, ô pelaille, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'échapperont point. » On entend parler qu'il va y avoir des traités de paix ici et ça, puis une fausse paix. Ici, paix et sécurité. Il n'y en aura pas de paix et de sécurité parce que la ruine soudaine va les surprendre. Alors, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein? Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas comme les autres. Les autres, c'est qui ça, les autres? Ne dormons pas, mais veillons et soyons sobres. Donc, ici, ça nous dit que le jour du Seigneur va arriver comme un voleur. On ne sait pas quand. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, juste Dieu le Père qui le sait. Et c'est pour ça qu'on doit être prêt, qu'on ne doit pas dormir, qu'on doit être réveillé. Hein? Le réveil, là, c'est nous. On doit se réveiller nous-mêmes. La situation avant son retour. Ici, dans Matthieu 24 et 25, il y a des événements qui arrivent avant le retour de Jésus-Christ, que Jésus nous donne beaucoup de précisions, justement.
il nous donne non seulement des précisions, mais il nous donne des avertissements. Et ces avertissements-là sont à prendre au sérieux, parce que c'est du sérieux. Aussi vrai que je vous dis que le printemps s'en vient, que le printemps arrive, ben c'est aussi vrai que Jésus-Christ revient. C'est aussi vrai. Alors, dans le chapitre 24 de Matthieu, on va regarder le verset 6 et 7. Jésus dit, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura, par endroits, des famines et des tremblements de terre. » Donc, c'est ce qui va arriver. C'est des signes, c'est des avertissements avant le retour de Jésus. Ça s'en vient. Ne soyons pas inquiets. Faut que ces choses-là arrivent. Versets 12 à 14. Et là, ici, et en raison des progrès de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. En raison du péché grandissant sur la terre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. La nouvelle du royaume sera annoncée au monde entier. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est quelque chose ici, ces paroles-là, quand on prend le temps de s'arrêter. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est où le réveil là-dedans? Moi, quand j'entends parler des prophètes qui ont prophétisé, le réveil s'en vient au Québec, il va y avoir un réveil. Un réveil partout aux États-Unis, un réveil ici, un réveil là. Il est où le réveil? On vient de le lire, puis c'est Jésus lui-même qui le dit. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il me semble que c'est français, c'est pas dur à comprendre. Et que ici, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si on persévère pas, mes frères, mes sœurs, si on ne persévère pas, il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'on va en vivre des tribulations, on va en vivre des événements dans notre vie. Ceux qui disent qu'on va avoir l'enlèvement avant de vivre des tribulations se trompent, parce qu'on va en vivre. Sinon, pourquoi qu'il aurait écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Dieu va écourter le temps de persécution pour nous sauver. Il va arriver avant, on va en vivre. On les vivra pas toutes, les persécutions. Les temps de la fin, on les vivra pas toutes, les tribulations, mais on va en vivre une partie. Sinon, pourquoi qu'il écrirait que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Dieu, c'est pas un Dieu qui est menteur. Sa parole est vraie. Fait qu'il faut vraiment lire puis comprendre qu'est-ce qu'on lit. Parce que c'est clair. C'est très clair. Quand on lit ça, il ne peut pas avoir plus clair que ça. Il n'y en a pas de réveil sur la terre. Il n'y en aura pas. Fait qu'arrêtons de croire des prophéties erronées, des fausses prophéties. Arrêtons de nous faire des accroires. Parce qu'il n'y en aura pas de réveil.
Donc, comment répondriez-vous? S'il y a quelqu'un qui vous dit, ah, ben le Christ est ici, on fait une réunion, venez en grand nombre, venez, on va louer le centre Vidéotron, Jésus il est là, Jésus il opère des miracles, il se passe des guérisons, venez voir, venez rencontrer Jésus. Allez-vous y aller? Jésus il est ici, Jésus il est là. Versets 23 à 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes. Ils vont en faire des signes et des miracles, des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Alors ici, là, j'ouvre une petite parenthèse là, pour ceux qui courent les prophètes, qui courent les soirées de miracles. Arrêtez de courir ce genre d'événement-là. Parce que à force de courir ce genre d'événement-là, vous allez vous faire prendre au piège. C'est écrit ici, là. Moi, personnellement, je ne cours pas les prophètes et je ne cours pas ce genre de soirée-là. Pour la simple raison que je me tiens prêt, je veille et je me protège pour ne pas tomber dans le piège et être séduit s'il était possible, même les élus. Alors, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus, à se préserver, à faire attention, de ne pas aller se garrocher dans la gueule du loup. Faut faire attention, faut veiller. Veillez et soyez sobres. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui vous dit « Jésus il est ici, Jésus est là », ne le croyez pas et n'y allez pas. Quel signe pourra-t-on voir dans l'univers? Parce qu'il va y avoir des signes dans l'univers. Verset 29. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est un grand signe qu'il va y avoir. Le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles vont tomber. Qui sait quand le Christ reviendra? Qui? Est-ce que vous le savez? Moi, je ne le sais pas. Ici, au verset 36, nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ici, il parle du jour et de l'heure. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Mais on peut savoir d'après les temps à peu près quand est-ce que ça va arriver. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quel jour, puis on ne sait pas quelle heure. Et c'est pour ça qu'on doit veiller. On doit se tenir prêt. Parce que seul le Père connaît le temps, le jour et l'heure. À quoi les gens seront-ils occupés? Et là, on va regarder le verset 37-39. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Dans le temps de Noé, qu'est-ce que ça faisait, les gens? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on le voit ici, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et
ils se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Hein? Quand on fait la fête, on va se coucher le soir. Si on ne sait pas qu'il y a un voleur, on ne se doutera pas qu'il y a un voleur qui vient. On ne se doutera pas que l'avènement de Jésus-Christ va arriver. On ne s'en doutera pas. Exactement comme dans le temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pareil, c'est la même chose. Pareil. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et ils vont périr comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui caractérise les gens vivant dans les derniers jours? Les gens, on est dans les temps des derniers jours ici, là. OK? On est pas mal dans ces temps-là. 1 Timothée, bon, ici. 1 Timothée 4. Alors ici, les gens vivant dans les derniers jours, qu'est-ce qui caractérisera les gens? 1 Timothée 4, 1, 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils abandonneront la foi, suivront des idées fausses et des enseignements qui viennent des esprits mauvais. 2 Timothée 3, 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Excusez, ça c'est 1 Timothée. Non. 2 Timothée 3, 1, 5. On recommence, on rewind. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. On n'est même pas rentré dans des temps difficiles encore. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Y avez-vous pensé, là? Les gens vont être égoïstes. On est pas mal dedans, là. Hein? Les gens sont égoïstes, sont amis de l'argent, se vanteront, seront orgueilleux, vont insulter Dieu. Comment est-ce qu'on en voit des humoristes, des gens qui insultent Dieu, désobéissants, des ingrats, irrespectueux, durs, sans pitié, diront du mal, seront désordonnés, ennemis du bien, seront aveugles. On commence à être dans ces derniers temps-là. Et plus ça va, plus le mal va augmenter sur la terre. Et on l'a vu, Jésus le dit, que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause justement de l'augmentation du péché. Quelles sont les idées populaires dans les derniers jours? Les idées populaires. On va aller voir ça dans 2 Pierre. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, de 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries,
qui marcheront selon leur propre convoitise. Ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et ici, hein, ah ben oui, c'est écrit, ça fait des milliers d'années, puis il est où le Seigneur, puis quand est-ce qu'il va arriver, puis ben, on entend souvent parler. Il y a des gens qui parlent, qui se moquent, des moqueurs, ce sont des moqueurs. Ils suivront leurs idées, leurs désirs mauvais, ils se moqueront de Jésus, se moquer de la parole de Dieu. Oh, Dieu, il n'existe pas, si Dieu il existerait, il n'y aurait pas tant de violence sur la terre. Bon, on en connaît, hein, des paroles. 1 Thessaloniciens 5. On va regarder ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quelle paix! Quelle sécurité! Ils peuvent avoir la paix, la sécurité pour un temps, mais la catastrophe va tomber sur eux. Ça va venir, la ruine, la catastrophe va tomber sur eux. Il y a des événements qui sont liés au retour de Jésus-Christ aussi. 1 Thessaloniciens 4. Je suis dans 1 Thessaloniciens 4, OK. Verset 16-17. On va dresser la liste des événements qui auront lieu à son retour. OK? Donc, 16 et 17. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement? On entendra un signal. La voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. C'est ça, les événements qui auront lieu à son retour. On va entendre un signal, la voix du chef des anges, de l'archange, le son de la trompette de Dieu. Et là descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Combien de temps serez-vous avec lui? On va-tu être là pour un temps? On va regarder verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Combien de temps qu'on va rester avec lui? Pour toujours. On va toujours rester avec le Seigneur. Que devriez-vous faire de ces vérités-là qu'on vient d'entendre? On le voit au verset 18. On doit se consoler les uns les autres par ces paroles. On doit se consoler, s'encourager les uns les autres, à justement persévérer, aider les gens à persévérer jusqu'à la fin. Tiens bon, tiens courage, sois courageux, lâche pas, continue. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Décourage-toi pas, let's go, le Seigneur s'en vient. On lâche pas, le Seigneur va arriver. Il l'a dit, c'est une promesse. On doit s'exhorter, s'encourager de cette façon-là. Qu'arrivera-t-il aux croyants lorsque Christ reviendra? On va aller voir 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 15, 22, 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Donc, ils vont recevoir la vie, les croyants, lorsque Christ va revenir, vont recevoir la vie. Philippiens, Philippiens 3 et le verset 20-21 nous dit: Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, il changera de corps en un corps glorieux. Nous allons être transformés. Notre corps va être changé lorsque Jésus-Christ reviendra. Colossiens 3, verset 4 dit: Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va participer à la gloire, on va être dans la gloire de Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 2 dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, on va être semblable à Jésus-Christ. C'est ce qui nous attend, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs. Ici, dans 2 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens 1, quand on regarde le verset 6 à 10, le retour de Jésus-Christ, il va signifier quoi pour les incrédules? Parce qu'il y en a qui ne croient pas ça. Hein? Ben voyons donc, tu veux me faire croire ça, toi là? Hein? Donc, j'ai dit, excusez, 2 Thessaloniciens 2, pas le 1, 2 Thessaloniciens 1, verset 6, 10. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Que signifiera le retour de Christ pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, et ceux ici aussi qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Verset 8. Il fera souffrir ceux qui vont souffrir, qui vous font souffrir. Il punira ceux qui ne le connaissent pas et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle, qui n'obéissent pas à l'Évangile, qui n'obéissent pas à Jésus-Christ. Et pour les croyants,
Qu'est-ce qui va arriver pour les croyants? Ils seront en admiration et rendront gloire au Seigneur. Qu'arrivera-t-il aux croyants lors du retour de Christ? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Oups. OK. Chapitre 5 et le verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Donc, qu'est-ce qui va arriver pour les croyants? Ils se présenteront devant le tribunal de Christ et recevront ce qu'ils auront fait en bien ou en mal. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Donc chacun va recevoir de Dieu ce qu'il mérite. Donc ne jugeons pas avant le temps. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Ici, ne jugez pas, ne jugez de rien avant le temps. De toute façon, c'est pas à nous à juger, c'est à Dieu. C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va retrancher. Quelle sera votre situation auprès de Dieu? Notre situation auprès de Dieu. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 21. C'est presque à la fin, ça. C'est dans les derniers. Apocalypse 21 et le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle sera votre situation? C'est ça. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux, et la mort n'existera plus. Qui sera là? Qui va être là, justement? Apocalypse 5. On va aller regarder le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, des gens de toute tribu, des gens de toute langue, de tous les peuples et de toutes les nations, de partout, tous les gens de la terre finalement, de tous les 4 coins du monde. C'est eux qui va être là, tout ce monde-là. Toute la terre va être là, toute, sans exception. De quelle manière, ici, de quelle manière devons-nous attendre le retour de Christ? On doit l'attendre avec patience, amour et courage. Ça, on le voit dans 2 Timothée 4, 8. Dans Jacques 5, 7 et 8, on doit attendre le Seigneur avec patience et courage. Attendre avec amour, rester attentif, espérer.
c'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen et amen. Marc 13. On est allé, je crois, tantôt, mais on va y retourner. Marc 13. Le verset 33. 13, 33. Il prit avec lui Pierre. Attends un petit peu. Non, c'est Jacques, ça, attends un peu. C'était 14, c'est pas ça. Marc 13, 33. J'étais dans 14, mais 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand sera le moment. 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors, qu'est-ce que Jésus vous demande de faire? De veiller. C'est ce qu'il nous demande de faire, de veiller, de prier, de prendre garde. Veiller. Après avoir lu ce message-là, on a 4 ou 5 manières dont on peut mettre en pratique cette exhortation-là. On ne doit pas dormir. Dormir, pas dormir, mais dormir spirituellement, je parle. Ne pas s'endormir. Veiller, on l'a lu tantôt. Ne dormez pas, hein? On doit rester éveillé, être des vierges sages. On doit lire la parole de Dieu, prier, jeûner. On doit chanter des louanges. On doit parler de la bonne nouvelle, témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Plus on va parler des choses de Dieu, plus on va se garder actif dans le royaume de Dieu. Que vous arrivera-t-il à son retour si vous vivez maintenant dans l'obéissance et restez en communion avec lui? 1 Jean. Parce qu'il y a des conditions, hein? On le sait, là, les conditions. Si vous vivez maintenant dans l'obéissance et restez en communion avec lui, que vous arrivera-t-il à son retour? 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Alors, on va être plein de confiance et on ne sera pas couvert de honte parce qu'on va demeurer dans l'obéissance. En demeurant dans l'obéissance, en mettant en pratique la parole de Dieu, en la pratiquant, en se sanctifiant, en se mettant à part, en voulant faire la volonté de Dieu, on n'aura pas à rougir, on n'aura pas à avoir honte, mais on va être plein de confiance. Fait que c'est ça qui va nous arriver, frères et sœurs. Alors sur ce, c'est ce qui complète notre petite capsule de cette semaine. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là et merci aussi de mettre en pratique, de prier, de jeûner et de vraiment rester éveillé
parce que Jésus revient bientôt, aussi vrai que le printemps arrive, aussi vrai que l'été s'en vient, aussi vrai qu'on va avoir des soirées chaudes cet été, bien aussi vrai que Jésus-Christ revient. Alors, veillez, frères et sœurs, restez vigilants, priez, jeûnez, cherchez la face du Seigneur et encouragez-vous les uns les autres par des hymnes, des psaumes, des cantiques. Encouragez-vous par des prières, des chants, des exhortations les uns les autres. On a vraiment besoin de s'encourager, surtout dans les derniers temps de la fin. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une bonne nuit, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.